tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'ai une fois de plus fait un sondage dans la story de la page pour lequel je vous ai fait faire le choix entre deux marques que j'allais tester. Donc la première c'était la marque O2O et la seconde la marque Effena Beauté. C'était 60% à vouloir que je teste la marque O2O au lieu de la marque Effena Beauté. Pas un grand écart. En même temps j'ai obtenu une petite collaboration avec la marque O2O pendant que la marque Effena Beauté n'a pas, jusque là n'est pas encore ouverte peut-être à toute forme de collaboration. Donc voilà, c'était plus bénéfique pour moi de travailler avec la marque O2O, de tester pour vous la marque O2O. Voilà, même si j'ai une certaine collaboration avec la marque, il faut quand même que je vous dise que mes avis seront 100% honnêtes. Et donc voilà, ça n'enlève en rien l'honnêteté de mon avis par rapport au produit. J'ai passé ma commande hier tout en sachant qu'aujourd'hui on est le 14 octobre. Donc j'ai passé ma commande hier le 13 octobre. J'ai obtenu mes produits aujourd'hui le 14 octobre. C'était hyper rapide déjà de 1, donc c'est déjà un bon point. À part cela, ils acceptent les paiements par Amazon, donc c'est cool. Et donc moi j'ai reçu les produits comme ceci. Moi déjà juste au niveau emballage, moi je trouve que c'est vraiment super. Ils ont des trucs de protection pour que votre produit ne soit pas abîmé en cours de route. Je pense qu'ils sous-traitent peut-être leur livraison. Donc voilà, comme vous le voyez sur les packaging du sachet, donc vous voyez que c'est écrit fragile. Donc du coup moi je trouve que c'est une bonne idée, comme quoi ça va aider le livreur à cacher mes coordonnées. Donc comme vous le voyez, j'ai eu le truc dans un petit carton et la palette dans, juste comme ça avec le petit sachet. Je dirais que j'ai commandé pas mal de produits, donc voilà, ça vous aidera vraiment à décider d'acheter les produits ou pas. Waouh. Donc déjà à l'ouverture du carton, il y a une fois de plus le petit truc, le polystyrène qui va quand même aller protéger les produits. Et moi je trouve qu'avec le petit carton c'est très bon, ça m'enlève des trucs de spray sachet des autres fournisseurs. Donc là déjà impeccable. Donc vous allez voir les produits que j'ai commandés au fur et à mesure à l'intérieur du carton. Je pense que je vais pas aller les présenter en début un par un, mais je vais vous les présenter du coup au fur et à mesure. Là au niveau de l'accueil, au niveau de la page, ils prennent pas autant de temps à vous répondre, qui plus est que le gros avantage c'est que ils vont vraiment vous guider comme quoi qu'est-ce que vous voulez, quel est votre type de peau, quel pourrait être votre teint, je suppose, etc. Donc moi je trouve que c'est vrai, ça aide vraiment les clients, surtout celles qui débutent dans le make-up. Donc du coup j'ai oublié que j'ai déjà fait mes sourcils alors que j'ai commandé un produit à sourcils, donc je vais me démaquiller et je reviens vers vous. Je suis démaquillée, donc d'abord la marque O2O c'est quoi? Donc pour être franche avec vous, je ne m'y connais rien du tout avec cette marque. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai vu la vidéo, c'était vraiment pour vous diriger un peu par rapport aux produits qui sont pas assez revus sur YouTube. Donc par exemple pour la marque Makeup Revolution ou Maybelline, vous pouvez avoir des revues, des tonnes et des tonnes de revues sur YouTube et voilà tous les autres réseaux. Mais donc la marque O2O fait partie des marques dans lesquelles il n'y avait pas vraiment beaucoup de revues sur YouTube, et que là en fin de compte je regarde YouTube et que en fin de compte il y a quand même des revues, mais pas par de grands influenceurs, donc je dirais que comme ça Nanas ou Marion Caméléon ou James Charles par exemple. Donc du coup il y a les petits comptes là qui ont fait la revue de la marque. Donc principalement ce sont des gens qui sont assez asiatiques et arabes. Est-ce que ça se dit? Je sais pas.
Voilà, je pense que vous comprenez. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. Qui plus est que c'est plus bénéfique pour vous qu'il y ait une personne de la même carnation que vous et de la même origine que vous qui fasse le test pour pouvoir apprécier la marque dans sa globalité. Je vais pas regarder les vidéos YouTube pour pas me laisser influencer, mais ce que je vois c'est que ce sont des produits qui sont plutôt disponibles sur AliExpress, qui sont disponibles sur... qui sont disponibles sur Alibaba. Donc il est à savoir que sur ce genre de site il y a des produits qui sont, je dirais, dans la même catégorie que ceux que vous allez trouver au niveau de Beorir, etc. Mais que après il y a une personne qui décide que sur cette bouteille vide je vais insérer ma marque. Donc je pense que ces produits font peut-être partie de ce genre de lot, enfin c'est à confirmer, mais moi personnellement je pense que c'est vraiment ça. Parce que j'ai trouvé des packagings similaires quand j'ai un peu survolé Alibaba auparavant. Moi personnellement je dis pas que c'est un truc mauvais hein. Du coup c'est vraiment pour ça que je fais la vidéo, comme quoi pour qu'on évalue comment ça fonctionne. Je pense que j'ai trop parlé aujourd'hui, on va tout de suite nous attaquer aux sourcils. Alors déjà de 1, ce qui m'étonne mais vraiment c'est au niveau de leur packaging qui sont vraiment magnifiques pour le prix. Donc là on a le produit pour sourcils qui se présente comme ceci dans une boîte qui est très gold, et moi je trouve que c'est hyper joli et vraiment magnifique. Mais quand on enlève vraiment le plastique de couverture, moi j'ai pris le produit, le gel à sourcils en teinte numéro enfin je ne sais plus, en teinte numéro 5. C'est un Eyebrow Defining Cream. Donc à l'intérieur vous avez en même temps, merci mon dieu, il y avait le petit pinceau pour appliquer le produit et le produit en lui-même à l'intérieur. Donc là comme vous le voyez c'est le O2O avec la teinte numéro 5 et le produit fait 6 grammes. Il est cruelty free et donc voilà, ça va durer 12 mois. Et sur le packaging extérieur on a aussi une date de péremption 28/02/2024. Truc en plastique je pense, mais en tout cas moi je trouve que c'est vraiment hyper joli quand même. Le problème c'est que ça fait une éternité que j'ai pas appliqué du coup mes produits sourcils avec un gel, et qui plus est avec un pinceau. J'espère que je vais pas trop galérer aujourd'hui. Donc dans un premier temps je vais vraiment aller brosser mes sourcils. Vous voyez, j'ai choisi ce genre de teinte, mais il y a une autre teinte qui est la teinte numéro 6. Ops. Donc ok, la teinte est vraiment trop claire pour moi. Aurait fallu que je choisisse la teinte supérieure. Enfin je dis pas que c'est trop blanc ou quoi que ce soit, mais moi j'aime. J'aurais aimé que ça soit un peu plus dark. Donc pour la prochaine fois je prendrai le numéro 6 au lieu du numéro 5. Bon du coup là je vais vraiment espérer que le produit il va s'oxyder et que ça va me donner une couleur un peu plus foncée. Ok. Donc comme vous le voyez là sur cette partie là je dois vraiment aller remplir le sourcil. Donc du coup j'ai pas vraiment le résultat escompté, mais du coup moi je pense que au niveau de la tête du sourcil ça va vraiment marcher trop bien. C'est pas la catastrophe, mais après moi j'aurais préféré avoir une teinte un peu plus foncée comme je vous l'avais dit. Au niveau application, le pinceau il est vraiment ça va, c'est pas non plus le pinceau du siècle qui vous fait des eyebrows on flic par magie. Mais moi je trouve que ça va. Après moi si je devais racheter le produit, je commanderais la teinte la teinte supérieure, celle qui est un peu plus foncée, et que de plus cette teinte est vraiment un peu froide je trouve. Donc si vous avez peut-être une carnation plus claire que moi, donc ce produit, la teinte numéro 5 va vous aller à merveille.
Donc si vous êtes un peu comme moi et que vous aimez les sourcils un peu plus prononcés, ce serait mieux d'opter pour celle avec la numéro 6. Du coup le gel à sourcils il est à 18 000 ARA, donc si vous êtes fan des gels à sourcils, pourquoi pas celle-là. Après moi personnellement dans ma routine quotidienne j'ai vraiment depuis quelques temps j'ai vraiment fait en sorte d'oublier les gels à sourcils parce que enfin ça devient sec au bout d'un moment et c'est vraiment trop chiant. Donc du coup moi j'ai choisi l'option crayon cils, d'ailleurs celle que je vends sur la page qui fait partie intégrante du pack sur la page. Donc voilà, c'est un choix, ça dépend vraiment des techniques auxquelles vous adhérez, auxquelles vous vous sentez mieux. Donc voilà, si j'aurais à acheter un gel à sourcils, je l'achèterais celui-là. Je suis vraiment con, j'ai oublié d'acheter. Du coup j'ai vraiment oublié d'acheter un anti-cerne. Donc voilà, je vais aller réajuster mes sourcils avec le deuxième produit qui est le primer, eye primer. Donc du coup une base à paupières qui se présente comme ceci. Une fois de plus le packaging extérieur vraiment magnifique. Pour le prix je pense qu'il coûte à peu près 12 000 arrière, quelque chose comme ça. Attendez que je check. Donc poudre base à paupières qui est à 16 000 arrière. Donc en moyenne les produits sont à 15 000 arrière du coup. Et je l'ai en teinte 4.0 warm beige. Et c'est un universal cooling eye primer. Donc ça veut dire, si je sais bien mon anglais, ça veut dire que c'est universel. Du coup normalement ça s'adapte à toutes les carnations. Donc une fois de plus présente comme ceci, vraiment exactement comme notre gel à sourcils. Donc à l'intérieur nous avons un produit comme ceci. Il est aussi à... non, cette fois-ci on est avec du 5,5 g de produit. Et vraiment le produit il sent vraiment très très fort. Après c'est une odeur. C'est une odeur pas de luxe. Mais c'est pas non plus un truc hyper chimique. Donc au niveau senteur ça va. Comme ceci pour prélever la matière. Et en fin de compte je trouve que c'est je dirais un peu gras. Et pour le coup c'est vraiment hyper... je pense que ce sera hyper couvrant en fait. Avec la matière. Faut pas le laisser, moi je trouve que faut faire attention de pas le laisser sécher sur votre œil parce que ça risque de faire de grosses démarcations pas trop jolies. Mais après c'est une bonne chose parce que ça va vraiment couvrir vos cernes, vos petites ridules et ça va normalement faire bien ressortir le fard à paupières. On va tester le Crazy Tea, comment ça va creuser ma paupière le temps que je fasse l'autre paupière. Fini l'autre paupière et en attendant effectivement j'ai eu ça a un peu creusé ma paupière. Après j'aurais vu pire en termes de produits mais franchement je vous dis ça va. À l'issue de ce genre de truc que vous voyez, ne vous attendez pas à avoir un truc hyper soft et naturel. Sachez qu'ils ont aussi des outils. Donc moi personnellement j'avais plus de fric pour tester d'autres outils. Mais donc apparemment on a une éponge aussi. Donc vous avez le petit sac comme ceci. L'éponge est à peu près 14 000 arrière si je me trompe pas. Fond de teint, rouge à lèvres. Je sais plus, c'est quelque chose comme 14 000 arrière ou 15 000 arrière. Franchement, donc, waouh. Attendez. Alors, Auto on m'a dit, alors je vais vous faire un cadeau du blender en microfibre Auto qui en même temps pour des textures poudreuses, liquides et crémeuses. Et là je vais vous avouer que vraiment la texture elle est vraiment bizarre. On dirait vraiment du velours. C'est la première fois que j'ai vu une éponge blender comme celle-ci. Donc moi j'ai eu celle avec la couleur rose qui est comme ceci. Donc du coup on va aller mouiller cette éponge. Après avoir mouillé l'éponge, elle se présente comme ceci, vraiment assez souple. J'espère que ce sera facile à nettoyer. Au niveau
au niveau du primer, ça a vraiment trop crisé. Bon, comme je vous dis, c'est pas trop grave. Je vais aller retapoter un tout petit peu avec mon doigt. Du coup, comme ceci. Et je vais aller prendre la palette de contouring. J'espère que si on poudre. Ok, si on poudre. Mais le truc sur l'œil, il sent vraiment fort. Enfin, si vous n'aimez pas les produits avec des senteurs, je vous déconseille vraiment celui-là. Il n'est pas très... Enfin, j'espère qu'on ne le sent pas vraiment trop, mais moi personnellement je le sens. Donc après vous avez la palette contouring qui est celle-ci. Donc je vais... qui est en grooming powder avec la teinte numéro 1. Donc du coup, je vais aller utiliser... Ce sont mes chats. Je vais aller utiliser la couleur vraiment hyper blanche pour aller essayer de fixer dans un premier temps la base à paupières. J'espère que ça illumine pas. Ok, erreur fatale, erreur fatale. Ok les gens, j'ai fait une erreur énorme. Donc, comme vous le voyez, le truc il est irisé. Enfin... Le truc il est irisé. Ok, c'est ça parce que sinon ça va être trop la catastrophe. Pour aller fixer le primer, je vais aller utiliser un autre produit de la marque NYX pour qu'il bouge pas trop par-dessus mes fards. Comme ceci. Pour franche avec moi, j'aime pas trop le résultat. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra que sur cette partie là on voit trop que j'ai repoudré par dessus et que là j'ai perdu un peu en intensité, ou bien est-ce que c'est moi qui sais pas l'utiliser. Peut-être qu'il fallait pas poudrer ou ne pas poudrer. Je remballe la palette contouring que je vais vous présenter lors de la partie contouring. Heureusement que j'ai vu que c'était irisé parce que j'allais vraiment poudrer mon teint avec cette teinte là parce que je croyais qu'elle était mate. Du coup bah non, elle n'est pas. Et voilà, c'est le temps de vous dévoiler la palette avec laquelle j'ai opté. On va aller découper ça. Une palette bien emballée. Même avec les produits qui sont, enfin je dirais luxe, qui sont vendus à Madagascar, j'ai jamais vu une telle sécurisation du produit. Donc ça, moi je trouve que c'est vraiment très cool. Ok. J'ai choisi la palette qui s'appelle Darling. Enfin, je sais même pas si c'est celle que j'ai choisie, mais bon. Vous l'avez en 21 couleurs. Et là, franchement, ça me rappelle vraiment les palettes Huda Beauty. Je sais pas si c'est juste une impression. Donc, vous avez une fois de plus un packaging qui est vraiment hyper magnifique. La palette coûte, je pense, 40 milliards. Attendez. Primer, blush. Eyeliner, mascara. Alors la palette elle est à 45 milliards, donc exactement comme les palettes de chez Makeup Revolution. Donc enfin au moins je m'attends à de la qualité de Makeup Revolution du coup avec cette palette. On a 1,5 x 21, 1,5, est-ce que c'est ok? Donc dans la palette Subculture de chez Anastasia Beverly, on est sur du 0,7 g par fard. Alors que comme vous le voyez, j'ai pas encore terminé ce fard. Donc là on est vraiment à 2 voire 3 fois plus de produits. Donc voilà, c'est déjà une chose. Donc allons la comparer avec les palettes de Makeup Revolution parce que ce sont de la même gamme entre guillemets. La palette Reloaded Iconic Division de chez Makeup Revolution, on est à 15 fards fois 1,1 g pour le même prix quasiment. Donc là on a vraiment plus de produits, ce qui est vraiment bien parce que là on a à peu près la même quantité. Donc déjà de base c'est déjà supérieur à ce qu'il y a dans les autres marques de luxe entre guillemets, mais que en même temps avec ceux de la concurrence ils sont à une quantité plus supérieure, enfin une quantité supérieure. C'est un produit cruelty free qui va être donc date de péremption de 24 mois, donc là c'est écrit 14-12-2022.
Et donc les produits autour sont made in China. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, ça me rappelle vraiment les palettes de chez Huda Beauty. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression. Donc c'est vraiment dans un monde très doré comme tous les autres produits. Et en même temps on a le petit film et très cool, on a un miroir qui est pas évident dans toutes les palettes. Exactement. C'est exactement le même style que les palettes de chez Huda Beauty, effectivement, comme je vous l'ai dit. Mais du coup moi je trouve qu'on a quand même plusieurs couleurs. On a dans celle-là, enfin, c'est vraiment un truc de chez Huda Beauty. Peut-être la Desert Dusk, je pense. Donc on a les couleurs qui sont assez neutres et des couleurs qui vont dans le violet. C'est avec la couleur qui s'appelle Daisy. Donc celle-là. Est-ce que je vais swatcher? Ok, je vais swatcher. Alors on swatch. Ça nous donne quelque chose comme ça. Une pigmentation qui est quand même assez correcte. Donc on y va. Waouh, waouh, enfin je me suis pas attendue. Je savais pas que la pigmentation aurait été à ce point là. Franchement la pigmentation elle est vraiment trop top. Je suis pas déçue de la pigmentation. Vraiment je vous jure ça va, il n'y a pas de... Du coup il n'y a pas de trou, alors que c'est une couleur qui est pas évident à faire. Peut-être aussi que la base joue quelque part. Mais là quand même, c'est vraiment joli. Alors en même temps j'essaie quand même de cacher aussi les parties de la base qui sont pas hyper jolies. Là je regrette de pas avoir utilisé les couleurs violacées là, rose violacée. Alors je vais utiliser celle-ci en intensification, celle qui s'appelle End et qui est vraiment très foncée. Et ok, elle est foncée mais pas autant que je ne l'attendais. Ça va faire une démarcation de ouf là. Ok, là j'ai eu mon fard intense là. Et je vais aller reprendre le pinceau de tout à l'heure pour aller fondre les deux couleurs ensemble. Pour pas avoir trop de démarcation. Donc du coup je vais aller jusqu'à mon creux interne. Au niveau de la pigmentation de la palette, je suis vraiment entièrement satisfaite. J'aime bien le résultat et je pense que je vais aller faire un cut crease aujourd'hui parce que j'ai l'impression que ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait du cut crease. Je vais aller faire du cut crease au milieu. Donc voilà, pour tout vous dire, là avec un peu de recul, je trouve que si vraiment le fard d'intensification il était un peu plus chaud que cette couleur là, ça aurait été la perfection pour moi. Là j'ai quelques réserves mais c'est pas non plus moche. Au contraire c'est vraiment hyper joli, mais peut-être aussi que ça m'aura changé de mes couleurs hyper chaudes. Contre au niveau des fards irisés, moi je trouve que les fards irisés ils sont un peu foncés. Donc comme vous pouvez le voir, j'espère que vous pouvez le voir. Bon, une fois de plus vous pouvez pas voir parce que la luminosité ne va pas. Mais bon, je trouve que c'est un peu foncé. Mais malgré tout, ben, est-ce que je vais aller tenter de nouvelles couleurs telles que le vert? Parce que le vert, donc là, le vert est sur la palette. Et est-ce que ce serait joli?
Jouer la sécurité, je vais aller prendre cette couleur qui s'appelle Autumn. Donc du coup c'est un genre de doré, de bronze. Et voilà. Alors là, en termes de pigmentation, je suis pas du tout étonnée. Les palettes Made in China ont vraiment des fards irisés de très bonne qualité, enfin avec de très bons résultats. Alors maintenant le eyeliner, j'ai eu le eyeliner qui se présente comme ceci, qui s'appelle le Rose Gold. J'espère que c'est pas un gold. Ok, c'est le numéro 1, c'est le black. Donc c'est un super waterproof eyeliner pen, water based liquid eyeliner, perhaps soft, blablabla. Alors il se présente comme ceci, si vous pouvez le voir. Donc c'est un packaging en rose gold. Vraiment leur packaging c'est vraiment un truc de ouf, qui est de 1 ml. Donc on a une quantité de 1 ml. Franchement moi ça fait un bon temps que je n'aime plus trop mettre de eyeliner dans ma vie quotidienne. Donc voilà, du coup on a une fine pointe, on va voir ça. Donc la pointe est comme ceci, elle est effectivement fine et elle est vraiment, le liner il est vraiment noir. Donc, alors le eyeliner, franchement, il s'applique les chats. Le eyeliner, il est vraiment noir. Alors le eyeliner quant à lui il coûte 16 000 arias, une fois de plus. Donc voilà un peu au niveau des yeux. Moi je trouve que le résultat il est vraiment époustouflant pour la gamme du produit, et même pas pour la gamme mais de manière générale. C'est vraiment correct. Commencer avec le teint, j'ai acheté le Refining 24K Makeup Primer qui se présente comme ceci. Alors c'est un Refining A-Cup. Je pense qu'à la saisie ils ont oublié d'écrire un M, je sais pas. Donc du coup the texture is clear and smooth, easy to apply, moist but not greasy, with everything skin with evening skin tone, smooth texture, invisible pore, making skin surface smooth and soft, just as soft focus beauty, brighten skin tone, improving bleak skin, clean, clear and bright skin, smoothing and radiance. Beaucoup de promesses dans un 15 ml de produit. Alors c'est le Bankster, je pense que c'est celui qui est adapté aux peaux grasses comme la mienne. Comme vous voyez là ça brille vraiment de partout. Donc du coup il y a des primers chez eux qui sont pour les peaux grasses, pour les peaux sèches, pour les peaux normales. Alors celui-là c'est un Bankseer je pense. Alors c'est la deuxième marque de O2O, enfin c'est O2O mais c'est Bankseer, je sais pas. Donc du coup c'est le Bankseer et il est à 16 000 arias une fois de plus. Alors c'est un truc vraiment hyper basique, c'est un packaging noir et comme vous le voyez on a une texture qui est assez gélatineux comme ceci. C'est pas non plus le plus matifiant des primers que j'ai trouvé, mais ça a vraiment un certain effet. Après c'est du 15 ml, je sais pas si est-ce que c'est alors le Ulta il est à 30 ml et les AOA ils sont à quoi, 0,67 oz, je sais pas, oz, donc on va regarder son oz, 0,5 et dans le AOA on est sur du 0,67. donc là le AOA l'emporte haut la main en termes de rentabilité, parce que le AOA il est à peu près, enfin après le AOA il est à 1 $, après le vrai prix à Mada c'est à peu près 3-4 $.
Donc 20 000 ARA. C'est pas trop loin. Les deux sont pas très loin. Heureusement que le primer ne sent pas. Alors vous vous demandez si ça a vraiment affiné mes pores. La réponse est oui, ça a affiné mes pores, mais c'est pas genre... Mais c'est à petite dose je pense, comme tous les primers, enfin comme les primers classiques. Fond de teint, je vais utiliser aussi la marque Banksir. Je l'ai eu en teinte W22, je sais pas du tout si c'est ma teinte ou pas. En termes de packaging, franchement je préfère les packaging Awa qui sont plus luxueux, plus dorés. Chez le Banksir on est plus sur du noir qui est très épuré. Oups. Et donc voilà. Le packaging extérieur il est vraiment bien. C'est pas du carton, tout simplement du carton, mais il est un peu gratteux. Vous voyez comme style des limes à ongles, c'est vraiment bien. Donc on a le Banksir Foundation Ultra Wear Flawless, donc le teint ultra tenue fond de teint. Il est à 30 grammes. Leur packaging est vraiment super, je trouve. Donc voilà le fond de teint. Tadam! Celui-là. Normalement il devrait m'aller. Alors en termes de la boîte c'est vraiment du verre, et là c'est ce que je vous avais dit, c'est un truc enfin très Alibaba, donc enfin du moins le packaging, j'en ai retrouvé vraiment exactement pareil. Ça fait très Anastasia Beverly Hills en même temps, ça fait aussi très Zoeva. Donc en termes de packaging il n'y a pas de grand enfin un truc nouveau. Donc voilà, c'est quand même en verre alors que ça coûte 25 000 ARA je pense. Allez, on va vérifier. Fond de teint, oui, le fond de teint W22 il est à 25 000 ARA, donc on va voir si la teinte me va. Franchement je suppose que c'est un tout petit peu foncé que moi. Tout petit peu. Franchement j'espère que ça va m'aller. Je pense que je vais tout de suite le mettre sur l'éponge. Donc 1, 2 pompes pour un full coverage. Alors la teinte est vraiment pas mal, hein. La teinte me va quand même. Donc si vous avez approximativement la même teinte que moi, donc votre teinte serait aussi numéro W22 de la marque Banksir. Franchement je sais pas comment on appelle, enfin comment prononcer exactement la marque. Banksir. Je pense qu'ils ont quand même des anti-cernes, mais c'est vraiment ma faute, j'ai vraiment oublié de demander les anti-cernes alors que mes cernes sont à vendre. Donc si vous êtes intéressé par l'achat de mes cernes, veuillez passer au MP. Je vais aller utiliser la base de fard à paupières comme anti-cerne. J'espère que ça va marcher. Donc du coup peut-être que je vais juste mettre une petite quantité. Du coup ça va. Je veux pas trop aller biaiser. Peut-être que comme ça je biaise déjà le truc, mais je veux pas trop biaiser en utilisant de produits qui sont pas d'eux. Donc du coup on va essayer si ça marche. Je savais que ce serait pas évident d'estomper le truc parce qu'il est vraiment hyper consistant. Oh mais quand même ça va, hein, ça va non? Je pense que c'est même ma teinte. Et ça a vraiment drôlement caché mes cernes, donc comme vous pouvez le voir en comparaison sur les deux yeux. Donc du coup, idem sur l'autre partie. Le secret c'est de ne pas en appliquer trop. Voilà.
Voilà. Dommage que j'ai pas pu avoir la poudre avec mon budget. Bah, la poudre et l'anti... En fin de compte, l'anti-cerne on s'en fiche parce que là ça marche. Mais franchement j'aurais aimé avoir au moins la poudre. Parce qu'en fin de compte je pense que la poudre dans le contouring bah, ça va pas du tout marcher. Hein. Contouring, vous avez le produit qui se présente comme ceci. C'est le 4 Color Grooming Powder. On est sur du 24 grammes. Donc il se présente comme ceci, hein, un truc assez classique comme vous pouvez voir à Biorik. Il y a des couleurs, on a 4 couleurs, donc les 2 couleurs là normalement contouring, une plus froide et plus foncée et une plus warm et plus claire. Donc là on a un genre de beige et là malheureusement on a un blanc irisé qui se fera en highlighter je pense. Moi j'aurais aimé pouvoir l'utiliser en poudre malheureusement. Je sais pas si je vais utiliser cette couleur là. Allez on va voir la couleur. Enfin, elle illumine quand même. Je vais aller tenter le tout pour le tout en fixant mon anti-cerne avec celui-là. Merci mon Dieu, ça va. Enfin, je pense que ça va quand même. Et je pense que vous pouvez voir exactement que ça va vraiment aller matifier le visage. Je trouve que ça matifie bien. Après, en termes de couleur, je sais pas trop. J'attendais vraiment, c'est celui-là, le blush liquide, parce que j'ai jamais eu de blush liquide déjà. Donc liquide blush, un fard à joues liquide sur du 15 grammes. On a vraiment beaucoup de produits pour du blush. Donc voilà. Oh oh. J'espère que ce sont des nacres. Je sais pas si vous pouvez voir, mais on dirait qu'il y a des trucs en vert vertoliné. Mais en tout cas, le packaging du truc, c'est vraiment super. Donc comment je trouve... Oh, ok. Ça va avec une pompe. Oh, oh. Oh, c'est vraiment trop rose. Je pense que je me suis trompée de choix. Ok. Et de pinceau, mais bon. Donc, je vais aller le mettre là. Oh les gens, je me suis vraiment trompée de teinte là. Ok, bon. Je vais aller estomper avec mon éponge. Mais quoique, en fin de compte, le résultat n'est pas aussi catastrophique que ça. Ça a vraiment un effet hyper léger. Donc, idem sur l'autre partie. Et je vais aller estomper avec l'éponge. Par la suite, comme vous le voyez, ça, le blush il donne vraiment un effet très frais. Donc là maintenant je vais essayer de faire le contour de mon visage. Je pense qu'il faut que j'utilise la couleur froide pour pouvoir avoir un effet contouring. Donc là, ok. C'est perceptible, mais ça reste quand même très léger, qui n'est pas, enfin, qui n'est pas mal, mais que moi personnellement je préfère quand ça se voit un peu plus. Mais si vous êtes du genre un peu plus discret en termes de make-up, ben, je pense que ça vous ira à merveille, hein. Ça vous correspondra à merveille plutôt. Donc, idem de l'autre côté. Un appel entre temps et au niveau du nez, le contouring il est vraiment parfait parce que là on a plus de contraste.
J'hésite vraiment à utiliser la palette. Bon, ok, je vais utiliser la palette de contouring pour faire mon highlighter. Puisqu'il est blanc, donc je sais pas trop. Bon, on va y aller. Quand je vous l'ai dit, ça me transcende pas. Ça illumine un peu, mais c'est pas non plus le truc de ouf. On a le Banksy, une fois de plus, et non le O2O. C'est un matte liquid lipstick. Je l'ai pris en teinte numéro 4. Qui s'appelle, enfin rien, il n'y a pas de dénomination, mais c'est juste la teinte numéro 4. Une fois de plus, là on est sur du plastique. Et j'ai choisi une couleur orangée si je me trompe pas. Donc celle-ci. J'espère que ça va m'aller. Des cils où je vais aller mettre mon mascara. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Create a visual intense and high impact look with this award winning, c'est-à-dire qu'il a eu un award, voilà, un genre de prix. All in one mascara, the oversight patent brush features, nanana. Ah ok, hein, une version française, ce mascara polyvalent primé crée une apparence en vue puissante et percutante, la brosse surdimensionnée d'un tissage en poil qui offre volume, longueur et clarté dans un enrobage monocouche, tandis que le spécifique dans la couche supérieure prolonge les cils alliants afin d'avoir une flexibilité. Enfin, de plus là, avec le O2, on a toujours ce style trop doré, puis un rose gold à l'intérieur. On va voir ça. On a une brosse qui est comme ceci. J'avoue vraiment que c'est la première fois que j'ai ce genre de brosse. Donc voilà tout ce que j'ai pu tester pour vous sur la marque O2O. Donc voilà le résultat final. Moi personnellement j'aurais aimé avoir une poudre qui soit plus adaptée à mon teint pour la fixation de l'anti-cerne et une poudre fixatrice de tout le visage. Mais donc à part ça, je suis vraiment agréablement surprise par tous les produits qui ont quand même une certaine qualité malgré leur prix qui est relativement bas. Je dirais pas relativement bas, mais qui est quand même abordable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.